c'est bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko, avec les enfants d'Europe 1, retour sur le jour où l'Angleterre ne fut plus une île. Et oui, le 6 mai 1994, en effet, on la relie au continent via le tunnel sous la Manche. François Mitterrand et la reine Elisabeth II sont évidemment présents pour la cérémonie qui vient matérialiser ce rêve vieux de 2 siècles d'un tunnel sous la Manche qui, lors d'Autriche, est alors la plus longue galerie sous-marine du monde. Oui, un tunnel de 50 km, dont 38 km percés sous la mer. 35 minutes de trajet pour des voitures embarquées sur des navettes. Et le TGV Eurostar relie Paris à Londres en 3 heures. On badine agréablement, on ne sent rien, on ne voit même pas le temps passer. Nous voilà en Angleterre. Elisabeth II et François Mitterrand manient tout de l'humour avec brio. Pour un peu, on aurait presque l'impression que les Anglais et les Français ont toujours été les meilleurs amis du monde. À l'époque, on compare l'Eurostar et l'avion à la gare du Nord. Reportage pour Europe 1 de Jean-Michel Salvatore. Comme pour l'avion, il y a aussi des portiques de détection pour les bagages, contrôlés par la police de l'air et des frontières. Et puis comme dans l'avion, il y a des hôtesses, des stewards, habillés dans les jaunes et bleus. Seule différence, les animaux sont autorisés à condition côté anglais de rester 6 mois en quarantaine. Les premiers passagers montent à bord 6 mois plus tard. Le billet de train aller-retour coûte 790 francs, l'équivalent de 170 €. Et en première classe, 1600 francs, 350 €. Vu mon grand âge, je croyais jamais le prendre. Pourquoi, quel âge avez-vous sans indiscrétion? 74 ans. Je vois les progrès qui sont faits en l'espace de 30 ans de temps, c'est tout de même formidable. Les enfants sont venus. Quel âge as-tu? Et figurez-vous que le projet d'un tunnel sous la Manche, on en parlait déjà sur Europe 1 en 1957. Mais au début des années 80, le Premier ministre Pierre Mauroy disait avoir convaincu Margaret Thatcher, Premier ministre du Royaume-Uni, pour construire ce tunnel. J'ai tiré le premier. J'étais Mme Thatcher, voilà, il faut faire le tunnel sous la Manche. Elle m'a dit, pourquoi un tunnel? Moi, finalement, j'aimerais bien prendre ma voiture et aller de Londres à Marseille sans feu rouge. Bon, c'est un pont, mais un pont, ça coûte plus cher encore. Margaret Thatcher lui a dit qu'elle ne mettrait pas un sou britannique là-dedans. Pierre Mauroy répond que les banques sont capables de rassembler les moyens pour faire le tunnel. Et voilà, le projet lancé. Merci Lord d'Autriche. Il est l'heure de jouer. Europe 1.